Bonsoir tout le monde, c'est Sentinelle, bienvenue sur la voie de l'intuition. Alors, je suis super content. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le Dixit. Alors, j'ai commandé les 11, non, les 10 extensions et le jeu de base. J'ai fait des folies et j'ai reçu le premier morceau. Alors, le Dixit Harmony, qui est une extension. Donc je ne connais pas le principe de base, je suppose qu'il doit avoir un plateau, des choses comme ça. Mais c'est pas très grave parce que je vais m'en servir à titre de divination. Donc comme un support de divination, comme un oracle en fait, tout simplement. Donc je vous montre l'intérieur de la boîte. Je trouve ça super sympa. Franchement, après la boîte, je vais pas trop m'en servir. Ah bah il y avait une carte cachée dedans. La boîte, je ne vais pas trop m'en servir. Pourquoi? Parce que comme j'ai pris plusieurs extensions, je vais les mélanger pour me constituer un deck plus important. Donc je vous ai dit lors des dernières vidéos que j'allais vous proposer certainement des tirages sur l'actualité. Et c'est ce deck-là que j'attendais. Pourquoi? Parce que les oracles classiques sont très branchés ésotérisme. Donc en général, il y a un fond de bien-être, un fond de bienveillance, et on est assez limité sur les tirages du fait du nombre de cartes. On a vite fait le tour en fait. C'est beaucoup des choses qui sont très comment je dirais ça, très classiques dans la vie. Voilà. Si je veux faire des tirages politiques ou si je veux faire des tirages voilà, par rapport à des thématiques qui sont beaucoup plus larges, par exemple sur le Covid, sur on peut pas dire ce mot-là, sur le coco. Voilà, sur le coco. Il nous faut un jeu qui ne soit pas contenu dans un cadre politiquement correct. Voilà. Alors j'ai rien contre les oracles, j'adore ça, mais c'est trop limitatif pour faire des tirages comme ça. Voilà. Donc j'ai regardé d'autres vidéos, je suis tombé dessus par hasard. C'est une synchronicité, c'est un ami qui m'a envoyé une vidéo voilà, sur la thématique de la guerre en Ukraine. Et elle utilisait ce jeu-là. Et j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on projette son inconscient et comment dire, quand on fait des associations d'idées avec les cartes, et qu'on utilise son intuition, son côté créatif, les connaissances qu'on a, ce jeu-là a un potentiel vraiment assez exceptionnel pour pouvoir traiter de sujets vastes. Donc je vais vous présenter donc du coup le Dixit Harmony. Voilà, je vous montre les cartes. Et vous voyez, quand j'ai ouvert le paquet, celle-ci c'est la première que j'ai tirée. Et j'étais en train de penser à la guerre. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé quand j'ai vu cette image. Voilà. Je me suis dit, waouh, c'est quand même énorme. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ces cartes-là. Idem sur celle-ci, vous voyez, on a des continents qui ressemblent à des personnes. Donc j'y ai vu en fait des continents, mais aussi des continents qui sont peuplés, où il y a des gens. Voilà, sur la Terre. Voilà, ne pas confondre les dirigeants et les peuples. Et donc du coup, ce jeu est vraiment exceptionnel. Par exemple, celle-ci j'aime beaucoup. C'est la carte qu'il y a sur la boîte, sur le couvercle. Alors, si on regarde bien, vous avez le Pinocchio, qui à la base a été créé par Geppetto, qui répare lui-même un autre pantin. Donc du coup, ça serait comme l'auto-guérison. Le fait de travailler sur soi, de pouvoir s'améliorer, de pouvoir... cette carte m'a tout de suite parlé énormément. Voilà, c'est même la carte qui m'a incité à prendre tous les autres jeux, tout simplement.
Quand j'ai vu cette carte, elle m'a parlé énormément et je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Voilà, il y a quelque chose qui se passe et j'ai écouté mon intuition. Et sincèrement, je regrette pas. Donc je vais pas décrire toutes les cartes parce qu'il y en a 84. Je m'arrêterai sur certaines uniquement. Voilà, celles qui me parleront le plus. Parce que je les ai survolées pour l'instant, mais je les ai pas vraiment encore analysées dans le détail. Alors, il y a des cartes qui me parlent énormément, il y a des cartes un petit peu moins. Les cartes qui me parlent moins, il y aura une recherche. Voilà, une recherche à faire. Soit une recherche de détails sur la carte elle-même, parce qu'en fait, voilà, il faudra que j'aille voir si quelque chose me parle et que j'aurais pas vu. Ou alors des recherches sur internet sur certaines thématiques où j'aurais par exemple mes connaissances qui pêchent, voilà. Alors celle-ci par exemple, elle me fait penser un petit peu aux anges gardiens qui veillent un petit peu sur les humains. Donc par exemple ça sur un tirage personnel, je me suis dit ah, on peut parler de quelqu'un qui veille sur nous, un ange ou l'énergie, voilà. Alors celle-ci, elle est très très belle, mais vous voyez celle-ci, il faudrait que je la regarde plus en détail parce que je pense qu'il y a des choses à aller chercher de ce côté-là. Les peurs, voilà, les peurs qui sont de l'obscurité, mais la lumière intérieure qui permet d'écarter ces peurs. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est une spirale. Là, j'irai peut-être chercher sur internet pour voir un petit peu la signification de la spirale, le symbolisme qui est associé à ce symbole. Là, c'est pareil, je découvre un petit peu avec vous, hein. Je les ai vraiment survolés, mais là on a le papillon, on a l'évolution, et on a aussi un petit peu les chaussures, on dirait que c'est entassé, il y a quelque chose d'encombré. Alors on a quelque chose d'encombré avec quelque chose de léger. C'est voilà, c'est assez étrange. Là on a une dame qui berce un enfant, mais un enfant qui est sur une tablette. Donc ça pourrait être l'éloignement par rapport aux technologies. Voilà. Mais ça peut être aussi le rapprochement. Elle est loin de son bébé, mais elle le voit. Est-ce qu'elle le voit en caméra? Ou est-ce que c'est une photo? Voilà, on ne sait pas si c'est une tablette ou une photo. C'est interprétable différemment en fonction des autres cartes qui seront tirées avec. Donc c'est un jeu qui me parle énormément. Vous voyez là, je vous le présente comme ça, bon, comme d'habitude en freestyle, hein. Mais vous voyez, tout de suite, il y a des choses qui me parlent. Le phénix, la renaissance, la guérison. Là, on a aussi les volcans. Vous voyez? Donc, on a l'extinction et la renaissance. Et il y a des sortes d'écailles ici, comme des écailles de serpent. Donc, les cartes ont un côté un petit peu infantile. Je pense qu'il faut se connecter à son enfant intérieur. Et en même temps, il y a une symbolique très riche. Par exemple, celle-ci, vous avez un petit peu l'étoile à 5 branches. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 6. Donc, ça fait aussi appel à l'adulte. Celle-ci, elle me fait penser à Ghostbusters avec le bibendum et le building. Voilà, celle-ci, pareil. Elle m'interpelle, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Elle prend... On dirait qu'elle fait du stop, qu'en même temps elle éclaire le passage pour le train, mais en même temps j'ai une impression de danger. C'est une carte assez étrange celle-ci. Là au début je pensais à une femme enceinte, et après je me suis demandé si c'était pas un homme. Voilà, c'est peut-être la recherche identitaire. Ou alors ça pourrait être l'intuition. Voilà, c'est ressentir dans ses tripes.
on voit pas très bien, mais en fait il distribue des notes sur un livre. Voilà, et puis il me fait rire avec sa petite tête, avec ses oreilles, comme ça on dirait un elfe. Ou un hobbit, je sais pas trop. Là on a un cerveau, vous voyez, là on a une main. C'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'approfondisse au niveau de la carte. Là on a le labyrinthe, et en même temps on a un scarabée qui serait capable de tailler les haies quasiment avec ses pinces, mais on a l'impression qu'il se débat dans le labyrinthe alors qu'il a les outils. Là on a l'œuf avec la couronne au-dessus. Se fondre dans le mur, on a l'impression qu'il est piégé, mi-vivant, mi-piégé, comme s'il était figé. Et là pareil, mi-vivant, mi-figé, mais comme du sable mouvant, comme de la cire qui fond. Là c'est pareil, une symbolique, l'œil est tout de suite attiré par l'ogre, mais après quand on regarde bien on a le petit pois et on a les outils qui ne sont pas adaptés pour aller manger le petit pois. Vous voyez, alors à la base ce jeu, c'est un jeu pour enfants, c'est vraiment fait pour faire des associations d'idées, raconter des histoires, et au final ça peut tout à fait servir de carte divinatoire. Alors je suis très content que Dadou m'ait envoyé la photo, la vidéo, parce qu'au final, voilà, ça me fournit un outil qui me sera très utile. En plus, ça va être ludique, j'adore ça, mélanger l'utile et l'agréable. Là, c'est pareil. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on voit son visage et que tous les autres sont flous, comme si on se connaissait soi-même, mais qu'on connaissait jamais les autres. Ou alors, l'enfant est vrai et les adultes utilisent un faux self. Voilà, là j'ai une notion de psychologie qui ressort sur cette carte. Alors je suis content, j'ai fait une vidéo qui est pas trop longue, je pensais que ça allait être plus long avec 80 cartes. Il y en a 84. Mais au final non, ça va. Et j'ai franchement hâte de recevoir les prochains jeux. Sincèrement, je suis comme un enfant à Noël. Celle-ci, regardez, elle est magnifique. Elle est flippante et magnifique. Je sais pas trop si j'ai... on a l'impression qu'il se fait dévorer, qu'on a quelque chose de joyeux, mais qui en même temps dévore les gens. Ça me fait penser au film Ça, il est revenu de Stephen King. Balayer devant sa porte. Voilà, c'est cette expression-là qui me vient à l'esprit. Là, on a des sorcières sur un mur. On a des ombres. Là, on a le labeur. Et en même temps, on a cette lumière qui vient illuminer, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est un chameau, une sorte de cheval, je sais pas trop. Là, c'est pareil, c'est le chat qui soigne la souris. En même temps, il y a des chaînes. Il y a les éclairs, on dirait Frankenstein. C'est un petit peu... Là, c'est pareil, c'est déroutant. C'est très étrange. Là, on a les enfants qui colorient le monde. Alors ça, c'est plein de symbolique, c'est génial. C'est du développement personnel, c'est vraiment génial. Là, le téléphone avec les gens dans des cases. Ah oui, ils sont tous devant leurs écrans. J'ai dû regarder d'un peu plus près parce qu'en fait, le dessin était petit. Voilà, donc on arrive sur la fin du jeu. J'espère que ce jeu vous a inspiré autant que moi. Le tirage sur l'actualité que je ferai sera avec ce jeu-là. Dès que j'ai reçu un ou deux decks supplémentaires pour pouvoir mélanger, je m'attaque à l'actualité. Donc ça sera sur les présidentielles 2022.
Et au vu des cartes, il y a des choses qui m'inspirent. Voilà. Je suis très très content de l'acquisition de ce jeu et des petits frères qui vont arriver. Et moi qui suis fan d'échecs, j'adore cette carte-là. Voilà, c'est une de mes préférées. Là, on a une main qui va prendre la pièce et la pièce dit non, non, ne me déplace pas. C'est c'est énorme, j'adore. Voilà. Donc pour les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, il y aura des nouvelles vidéos sympas à venir. Vous me laissez un petit pouce, voilà, pour me faire comprendre que vous avez apprécié la vidéo et puis pour m'encourager. La notification si vous voulez aussi. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, bisous tout le monde, à bientôt.